Et il est l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est Nicolas et le Nini. Il y a Libération qui le presse, PS ou FN alors? Mais la réponse est déjà évidente. Le Monde, Sarkozy refuse de choisir entre FN et PS après l'élimination de l'UMP. Le Figaro, l'UMP refuse le piège du Front républicain. Mais le constat, lui, est implacable. L'Opinion, Sarkozy, nouveau passage à vide. Le petit Nicolas est pressé de choisir alors qu'il ne veut pas. Est-ce qu'on peut parler de harcèlement ? Le Parisien, lui, s'intéresse à ceux qui tournent trop souvent à la tragédie. Violence à l'école, l'appel à la révolte des harcelés. Et quand nous regardons la ville, la Croix regarde le Monde, Natacha. Oui, la Croix pose la question à sa une. Comment faire face à la Russie de Poutine ? Le journal pourfend dans son éditorial les propos qui défient la rationalité d'un président russe définissant l'armée ukrainienne comme une légion étrangère de l'OTAN. Bref, on concède que les Occidentaux ont certainement commis des maladresses, mais à la lecture du journal, on comprend que l'absence de stratégie européenne ouvre la porte à ceux qui, aux États-Unis, veulent fournir une aide militaire à l'Ukraine. Il faut donc lire dans le Figaro la chronique de Renaud Girard. Quelques pages plus tôt, le journal décrit la situation effroyable des civils de Donetsk, coincés sous les bombardements dans une ville transformée en souricière. Alors, le grand reporter pose la question, faut-il aujourd'hui accroître l'ingérence occidentale entre le Don et le Dniepr ? Il rappelle les erreurs majeures des Américains en Afghanistan et en Irak, l'envoi d'armes à la fantomatique opposition syrienne modérée, et souligne qu'il y aurait quelque urgence pour la première puissance mondiale, éteindre une guerre de religion sunnite-chiite qu'elle a beaucoup contribué à allumer, encourager les pétromonarchies du Golfe à cesser d'exporter dans le monde arabo-musulman et en Europe la dangereuse idéologie wahhabite, régler le conflit israélo-palestinien. Un peu plus urgent, dit-il, que d'affaiblir la Russie et l'Iran par une baisse du prix du pétrole qu'elle pourrait ne pas toujours maîtriser. Mais à lire le petit article du Figaro évoquant ce document d'enquête autour du 11 septembre que quelques élus américains veulent voir sortir du secret défense, 28 pages sur la façon dont l'Arabie Saoudite aurait financé directement une partie des terroristes, on se dit que le chemin est long. Après les attentats, puisque vous parlez de terrorisme, l'heure de la pédagogie autour de ces attentats. Mais oui, puisque le recul historique et philosophique est visiblement peu partagé, on signalera juste 2 hors-séries passionnants pour quelque temps dans les kiosques. Un hors-série du Figaro sur le djihad qui revient sur l'expansion de l'islam et permet de comprendre ce concept aujourd'hui revendiqué par une lecture littéraliste du Coran, celui de djihad. Et puis surtout le hors-série de Marianne consacré à la laïcité, ce principe organisateur de la société française. Un rappel historique de tous les combats de la République, de Condorcet à Jaurès, des textes de ceux qui ont alerté depuis des années sur les renoncements progressifs à l'école ou dans les banlieues, une plongée dans l'histoire récente à partir des premières affaires de voile en 1989 et des appels de Boualem Sansal, d'Abdenour Bidar, pour former les enseignants et faire revivre ce cœur de l'identité française, la possibilité de vivre dans une société apaisée. Allez, on va dans cette 4e circonscription du Doubs, capitale politique du pays depuis dimanche et au moins jusqu'à dimanche. Oui, et puis alors pour la société apaisée, visiblement, c'est pas gagné. On ne sera pas étonné de lire dans Libération la dénonciation de la position choisie par l'UMP, ce Nini qui relève, selon Laurent Geoffrin, d'une abyssale mauvaise foi ou bien d'une candeur encore plus inquiétante. Pas étonnant d'ailleurs, puisque l'UMP est accusée dans l'éditorial d'avoir vendu son âme de concessions sémantiques en reddition idéologique. Traduction, l'UMP a déjà basculé dans le camp du mal absolu, mais elle est sommée de respecter le Front républicain pour faire barrage au mal absolu. En face, évidemment, Paul-Henri Dulimbert, dans le Figaro, raconte une histoire un peu différente. Si on résume, dit-il, le PS demande à la droite de lui prêter ses électeurs le temps d'un dimanche pour remplacer les siens qui sont partis vers le FN. On comprend les réserves de l'UMP. Bon, un peu exagéré. Le journal publie d'ailleurs un sondage qui prouve que ce sont surtout les électeurs de l'UMP, bien sûr, qui sont tentés de voter FN. Mais Guillaume Tabar rappelle tout de même que selon un sondage récent, en cas de duel entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen pour un second tour de présidentielle, 38% des électeurs de 2012 de Hollande et 43% de ceux de Jean-Luc Mélenchon préféreraient la patronne du FN au président de l'UMP. Mais comme le rappelle Jean Levallois dans la presse de la Manche, la réalité, c'est qu'il n'y a aucun candidat, aucun parti politique dans cette partielle du Doubs à avoir obtenu les 12,5% des inscrits requis pour se maintenir au 2e tour. La candidate FN et le candidat socialiste, rappelle-t-il, avec respectivement 12% et 11% des voix des inscrits, sont repêchés. 60% d'abstention, conclut-il, le message est clair, le peuple n'est plus avec les politiques. Alors peut-être serait-il temps d'aller le chercher. Il
Ils sont passés par ici, les revoilà par là. Les 35 heures, Oui, elles sont d'ailleurs. Oui, bien sûr. L'article des Échos sur ces collectivités territoriales qui essayent de faire revenir leurs fonctionnaires aux 35 heures va faire grincer des dents. Vous savez, les éboueurs de Marseille et leurs règles du fini parti qui leur permettraient de travailler 3h30 par jour selon le journal. Les agents toulousains et leurs 6 à 10 jours de congés supplémentaires. Alors à côté de ça, on peut lire sur le site Atlantico les critiques de l'ancienne vice-présidente de Google contre la nouvelle organisation de la firme qui entend laisser 20% de temps libre à ses salariés pour mener leurs projets personnels. Oui, 20% de temps où on travaille, alors soi-disant pour soi, en fait pour Google, mais spontanément, sans ordre précis. Ça s'appelle le management moderne. Le salarié donne son temps pour montrer sa créativité, mais volontairement. Alors, entre les deux, il n'y aurait pas un juste milieu ? Et on termine en se connectant à l'ordinateur. Oui, alors c'est quoi votre mot de passe, Natacha. Thomas sur Et Julie, je mets les deux pour pas faire de c'est jalouse. mignon. Merci. Oui, le site Rue 89 publie un drôle d'article évoquant une étude scientifique sur les choix de mots de passe. Ça s'appelle « Dans mon mot de passe, il y a ». Parce qu'en fait, il y a nous dans notre mot de passe. Cette jeune femme qui y met les dates de ses premières expériences intimes, cette autre le prénom d'un bébé qu'elle a perdu, ou cette mère qui a trouvé le mot de passe de son fils suicidé, Lambda 1969, et qui a découvert que la lettre grecque lambda est symbole de libération dans la culture gay, et 1969, l'année des émeutes de Stonewall, pour protester contre les persécutions contre les homosexuels. Elle a donc découvert son fils un peu tard. Malgré des décennies de recherches sur les mots de passe, écrivent les chercheurs dans leur étude, nous n'avons toujours pas une bonne compréhension de la manière dont les gens les choisissent. Il est bien compréhensible que des modèles existent, mais la nature et leur présence restent d'une certaine manière un mystère. Il y a un peu de mystère dans l'humain, c'est quand même très rassurant. Puis en même temps, maintenant qu'il faut mettre des majuscules, des chiffres, des lettres, des signes, c'est un peu compliqué. Ça complique beaucoup, en effet. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.